Au cours de cette randonnée de 3 jours avec une cinquantaine de kilomètres et une évolution essentiellement entre 2000 et 2500 mètres, je vous propose de m'accompagner pour vous évader, découvrir le massif du Carlite enneigé et partager des retours d'expérience sur la randonnée hivernale qui, en définitive, n'est pas si compliquée qu'elle n'y paraît. Ça y est, on y est, donc départ du charmant petit village de Portet-Puymorens, à 1600 mètres. Route barrée, barrière qui marque ma séparation avec la civilisation. Et la route devient une piste enneigée. Il y a une toute petite couche de neige, mais ça suffit pour perdre le balisage et le sentier, ce qui n'est pas du tout un problème. Je sais que je dois aller plein est et je fais mon propre chemin. J'ai attaqué la montée, je monte cette face sud tranquillement, en serpentant. Et un peu partout, il y a des traces d'animaux, il y a de la vie. Et j'ai rejoint la végétation assez rapidement, parce que je n'aime pas être exposé, même si le risque avalanche est faible. La cabane de Comarouane, 2050 mètres. Avec une belle chute d'eau comme ça, je vais en profiter pour recharger en eau juste avant d'arriver à la maison des ingénieurs. A priori, cette porte-là est accessible. Voilà. Bel abri, hein. Là, le soleil. Et là-bas, la lune. Et je sais pas ce que vous en dites, mais je pense qu'il est grand temps de chausser les raquettes. Voilà mon terrain de jeu. Et grosso merdo, il faut que j'essaye d'éviter les reliefs là, qui font comme ça. Et je vais tenter plutôt d'aller de ce côté-là et rattraper par derrière. Et en contrebas, l'étang de la Noue gelé. Je vois ma cabane, il y a encore un petit peu de distance, je devrais y arriver, mais le soleil est vraiment en phase de passer derrière la montagne. Bon, tente ou cabane, je sais pas trop. Je pense que je vais planter la tente et je vais la mettre à côté de la cabane pour sécuriser. Donc c'est à dire que j'ai double travail, déblayer la porte et planter la tente. Ça caille! Je suis en mode minimaliste parce que j'ai pas pris la chambre de la tente. J'ai juste cette petite toile. Je suis en train de faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Et je vais mettre un petit collant. Parce que là je commence à avoir froid aux jambes. Les températures ont bien chuté là. Bon, il est 22h30. J'éteins les lumières, je vais me coucher. J'ai fait des belles photos de nuit. C'est pour ça que j'ai un peu tardé. Et maintenant, opération délicate, sortir de mon sac de couchage douillet pour enfiler le pantalon gelé. Donc là, je vais boire mon cacao. Mon paquet de lyophilisé, je réutilise le soir pour la purée. Et le lendemain, bien entendu, pour le cacao. Comme ça évite de salir la casserole qui ne sert qu'à faire fondre de la neige pour faire de l'eau. Je viens de quitter le lac de la Noue et j'ai franchi le col de la Grava et je me dirige vers un nouveau monde. Je vais pas comme un gros bourrin dans la pente, mais je suis plutôt tous les petits rochers, je me mets en bordure ici. Je descends tranquillement en évitant bien les couloirs. Voilà la vallée où je vais évoluer sur 5 km. La voilà mon eau.
elle sort jusqu'ici. Et je vais pouvoir recharger ma poche à eau tranquillement. Et ça fait du gaz et du temps d'économiser. Arrivé au lac des Bouillouzes, également gelé. Je quitte la zone du barrage et de l'hôtel. Donc pour le début, je vais prendre le sentier qui mène au Carlite. Je vais le quitter rapidement. Le lac Estagny-Nègre, également gelé. Bon, je vous l'accorde, la vue n'est pas imprenable, mais voici le Carlite. Et maintenant, à la soupe. Ça y est, le bivouac est installé, tout est prêt, il est 19h passé et je vais pouvoir manger. Cette nuit j'ai très bien dormi, j'ai pas eu froid, j'ai eu la bonne idée d'enlever ma montre, elle affichait au plus bas -5, ce qui est conforme aux prévisions météo. Donc l'année dernière, c'est-à-dire qu'il faisait moins que ça, et c'est assez marrant, comme d'un endroit à un autre ça peut changer. Là il est bientôt 5h, donc je me mets en route parce que j'ai pas assez avancé les derniers jours, et aujourd'hui j'ai de l'ordre de 22-23 km à marcher. Je marche à la boussole et pour éviter d'être collé dessus ou de regarder le GPS tout le temps, j'ai pris un repère au loin qui est grosso merdo le petit pic qu'on voit là, sachant que je referai un point un peu plus loin. Et là maintenant j'essaie de me frayer un chemin en évitant de tomber dans l'eau. Bon, c'est souvent que je m'enfonce les pieds en tombant dans un petit trou, mais celui-ci je dois dire qu'il était particulièrement brutal et assez profond. Du coup, je me suis fait un peu mal au poignet en voulant me rattraper. Il y a des isards de partout là. Ça y est, je suis arrivé au col de l'Homme Mort. Avec un nom pareil, je vais pas trop traîner dans les parages, donc j'attaque la descente. La Porta, et pour rejoindre Portet puis Morin, il y a encore pas mal de chemin. Bon, c'est parti pour une petite marche de nuit, et là j'ai la batterie de ma caméra qui est en train de lâcher. Ainsi se termine cette randonnée. J'espère qu'à travers ce court reportage, j'ai réussi à vous transmettre cette sensation d'isolement renforcée par une neige vierge de toute trace humaine à perte de vue, avec constamment l'impression d'être privilégié, d'évoluer ainsi, librement, dans des espaces aussi grandioses que diversifiés. Pour ces superbes paysages hivernaux, j'ai prochainement l'intention de me rendre en Laponie, mais d'ici là sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, j'ai d'autres voyages itinérants à partager avec vous, à pied, à vélo, en kayak, avec la tente dans la neige. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.